BX1 ⁇ L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité est Mariam El Hamidine, qui est échevine à Forêt, échevine pour le parti écolo. Bonjour Mariam El Hamidine, merci d'avoir accepté notre invitation. Question simple, comment ça va quand on cumule un gros échevinat et le rôle de bourgmestre faisant fonction? Est-ce que c'est gérable? Bien, tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invité en tout cas. Écoutez, moi je suis échevine depuis 2012, donc en 2012 je m'occupais déjà des compétences dont je m'occupe encore maintenant, à savoir le service population, l'état civil, la jeunesse et d'autres choses encore. Actuellement, j'ai gardé ces compétences-là et à côté de ces compétences-là, j'ai rajouté, il y a le service senior dont je m'occupe actuellement. Et là, depuis le 17 novembre, je remplace Monsieur Roberti en tant que bourgmestre faisant fonction. Oui. Beaucoup de compétences, effectivement, beaucoup de dossiers à prendre en cours de route, mais ces dossiers-là, Monsieur Roberti nous a bien, moi et les autres échevins, donc tout le collège, sont bien au courant d'un train qui roule. Nous sommes bien au courant de la plupart des dossiers, donc c'était relativement moins compliqué que ce qu'on aurait pu imaginer. Oui, mais donc c'est un gros échevinat quand même, puisque vous avez l'égalité des droits, les affaires sociales, donc les jeunes, les seniors, et puis état civil, population. Donc voilà, c'est pas un petit échevinat. Et donc vous cumulez en ce moment avec le rôle de bourgmestre faisant fonction. On sait que Stéphane Roberti a souhaité faire un pas de côté pour des raisons personnelles qui lui appartiennent. Il a besoin de prendre un petit peu de temps. Quand est-ce qu'il va revenir? C'est pas toujours très clair pour les Forestois. À quel moment Stéphane Roberti revient-il pour prendre sa fonction de bourgmestre? Est-ce que vous avez la réponse? Je n'ai pas de réponse à vous donner aujourd'hui. Ce que je peux vous dire que c'est vraiment très courageux de sa part de prendre le temps et d'avoir décidé de prendre du temps pour sa famille et pour sa santé, effectivement. Et donc là, actuellement, au jour d'aujourd'hui, il a rentré un certificat médical et il attend des nouvelles par rapport à sa santé pour nous donner une date de retour. Ouais, donc c'est une sorte de burn-out. Est-ce que s'il devait choisir de ne pas revenir, vous accepteriez de devenir bourgmestre en titre, Mariam El Hamidine? Donc la question ne se pose pas aujourd'hui. Le bourgmestre actuel est toujours Monsieur Roberti et je le remplace jusqu'à son retour. Donc à ce stade-ci, Monsieur Roberti reviendra. C'est une certitude pour vous. Pour vous, c'est une certitude, il reviendra. Pour moi, c'est une certitude, oui. Ouais. Il y a eu une petite polémique à Forêt sur le salaire de bourgmestre, parce que vous touchez le salaire de bourgmestre. Il le touchait aussi visiblement à un moment. Les choses sont rentrées dans l'ordre, il va rembourser? Alors, en fait, le bourgmestre touche son salaire. Le bourgmestre doit toucher son salaire, c'est la loi. La loi est ainsi, quand un bourgmestre est malade, il touche son salaire. Et M. Roberti a rentré un certificat médical, donc il va continuer à toucher son salaire. Ouais. C'était quoi la polémique? Parce que l'opposition s'en est saisie au niveau local en disant la commune paye 2 fois les charges sociales. En fait, la polémique, c'est pas une vraie polémique. Il y a eu des questions qui ont été posées par l'administration aux personnes qui doivent donner les informations complémentaires. Et tout est en train d'être réajusté et tout est en train de rentrer dans l'ordre. Donc la commune ne perdra pas d'argent. Ouais. Non, la commune ne perdra aucun cent dans ce changement et dans ce moment de parenthèse. Alors, on est un an maintenant après le début de la Covid-19. Je voudrais qu'on parle un petit peu du bilan pour la commune. Vous qui êtes échevine, notamment des jeunes, mais aussi des seniors. Quel est le bilan que vous tirez de cette année très particulière, de la place des aînés dans la commune, de leur intégration qui est évidemment encore plus difficile lorsqu'on doit restreindre les contacts sociaux? Comment ça se passe? Bien, moi, je suis vraiment contente que vous posiez cette question-là parce que c'est quelque chose qui me touche énormément, la place des aînés au sein de la vie, au sein d'une commune et même hors Covid, en fait. Le Covid fait en sorte que les aînés ont été très vite montrés du doigt. Le Covid a fait en sorte que les personnes âgées, malheureusement, se retrouvent dans des situations très, très difficiles. Et à Forêt, ce qui s'est passé très, très vite, le service senior et moi-même
nous-mêmes avons réuni toutes les associations qui gravitent autour de la personne âgée pour mettre ensemble des actions, pour essayer de mettre ensemble des actions en route pour que ces personnes se sentent moins isolées. Et donc, il y a eu des actions très, très concrètes, à savoir aller avec des associations comme Bras Dessous, rencontrer les personnes âgées là où elles sont. Nous avons envoyé des courriers à toutes les personnes âgées forestoises pour leur dire d'abord que nous existons, qu'elles ne sont pas seules, et très vite des relations intergénérationnelles et une entraide intergénérationnelle a vu le jour. Nous avons aussi été chanter au balcon des personnes âgées, faire de la gymnastique avec des professionnels au balcon des personnes âgées pour leur permettre de garder de la mobilité, essayer de faire de la papote dans un couloir avec des personnes âgées, etc. Donc aujourd'hui, on essaye de cultiver le lien et de garder un lien. Ça veut dire qu'aussi que dans quelques semaines ou quelques mois, il va falloir faire un bilan et voir comment on peut relancer une vraie vie sociale pour ces seniors. Il y a des choses qui vont changer en l'espace d'un an. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont changé. Nous avons essayé de garder ce lien-là, surtout avec des personnes qui sont vraiment, vraiment seules et qui ont fait appel à nous. Et évidemment, le service senior et la commune de Forêt gardent des traces de ces liens, gardent des traces des demandes et des besoins des personnes âgées pour mieux les accompagner par la suite. Nous avons notamment, vous l'avez certainement vu, beaucoup de forestois l'ont eu en main. Nous avons édité une revue qui parle avec les aînés. Donc les personnes âgées ont témoigné de différentes choses. Chaque revue avait une thématique bien spécifique et la dernière thématique était justement un petit clin d'œil à ces personnes âgées qui sont stigmatisées à différents moments de leur vie, et notamment à ce moment de Covid qui les isole très très fort. Et donc nous avons un petit peu voulu titiller avec cette revue qui a été édité il y a même pas une dizaine de jours à peu près et qui parle de la sexualité des personnes âgées. Sujet particulièrement tabou, mais qui a permis de donner un autre regard de la vieillesse que celle que certains veulent leur donner. Ouais. Il nous reste 2 minutes, Mariam El Hamidine. Je voudrais aborder 2 autres éléments d'actualité avec vous. La première, c'est la situation à l'Athénée André Thomas. On avait souvent interviewé Stéphane Roberti sur cette question-là. Il y avait eu des grèves des élèves, il y avait même des incidents à certains moments. Est-ce que vous savez si l'Athénée va bénéficier de la fameuse enveloppe européenne, du plan de relance qui va être débloqué pour les travaux de rénovation dans les écoles? Est-ce que vous avez eu des nouvelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur ce dossier? Alors, l'ARA n'est pas une école communale en tout cas. Donc, à ce stade-ci, je n'ai pas encore d'informations à vous donner. Donc, on ne sait pas encore si Wallonie-Bruxelles Enseignement, qui est le pouvoir organisateur, a mis l'Athénée dans ses dossiers prioritaires. Vous ne le savez pas? Non. Autre question, l'Union Saint-Gilloise qui va donc accéder à la division 1A l'année prochaine. Alors on sait que c'est à Saint-Gilles, théoriquement, l'Union, mais on sait que le terrain, lui, se trouve sur le territoire de Forêt. On avait une élue saint-gilloise qui disait sous forme de boutade, les honneurs sont pour Saint-Gilles, les ennuis sont pour Forêt. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette appréciation ? Non, je ne suis pas d'accord avec les ennuis sont sur Forêt. Dernièrement, lorsqu'il y a eu le match, il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas eu d'ennuis à Forêt. Je veux dire, on est régulièrement en contact avec les riverains, avec la police, avec les supporters, avec le club, et tout ça a été bien préparé avec eux. Et vous ne craignez pas, malgré tout, Mariam El Hamidine, vous ne craignez pas quand même que l'année prochaine, ce soit plus difficile à gérer parce qu'il va y avoir des plus grosses équipes qui vont venir, qu'il y aura peut-être des supporters plus turbulents et qu'il va peut-être aussi falloir des travaux sur le stade en termes de police et en termes d'infrastructure? Alors, donc à chaque moment de match important, des liens, des réunions préparatoires, des réunions de sécurité sont organisées pour que tout se passe au mieux. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors du match précédent, il y a eu des réunions avec la police. La police a été vraiment très très présente. Moi-même, j'ai été en contact avec eux. Il y a eu une préparation qui a
permis que ce match se passe dans de bonnes circonstances. Voilà. Ouais. Donc il n'y a pas de crainte à avoir, ni en termes de circulation, de stationnement, des choses de ce genre-là. Je pense que si chaque chose est préparée avec toutes les personnes qui sont impliquées, en général, ça se passe vraiment bien. Ouais. Vous avez, Voilà. si je vous laisse le choix entre continuer comme maintenant avec le titre de bourgmestre faisant fonction et puis revenir rien que dans votre échevinat et notamment sur le dossier des seniors qui a l'air de vous motiver, vous faites quel choix? Alors, c'est Monsieur Roberti qui est le bourgmestre de Forêt, ce n'est pas moi. Donc, c'est Monsieur Roberti qui a été élu depuis 2010 en tant que bourgmestre. Donc, la question ne se pose même pas, il reviendra. Et vous savez toujours pas quand est-ce qu'il reviendra? Je vous repose la question tout à l'heure. Non, je ne le sais pas encore. J'aurai pas de réponse à cette question-là. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas la réponse non plus. Merci beaucoup. Je vous l'aurais donné volontiers. Merci Voilà. beaucoup, Mariam El Hamidi. Donc, je rappelle que vous êtes échevine, notamment en charge de l'état civil, des affaires sociales, des jeunes, des seniors de la commune de Forêt, que pour l'instant, vous occupez donc le titre de bourgmestre faisant fonction.